Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et merci de m'écouter pour ce 51e épisode de Entre Terre et Ciel. Aujourd'hui, nous allons parler de comment la relation amoureuse peut-elle me faire grandir et peut-elle me faire évoluer. C'est un sujet que vous me demandez depuis longtemps, donc j'en fais un épisode. Donc la semaine dernière, je vous ai un petit peu parlé du collectif, de la manière dont on évolue au sein du collectif. Et là, je vais vraiment prendre la relation individuelle, mais la relation individuelle intime, pour pouvoir comprendre comment évoluer à travers elle. Quand vous allez vous relier à un autre individu, cette autre personne va vous mettre en relief une perception de votre personnalité, par l'intermédiaire de son prisme, de son champ de perception du monde et de perception de votre personnalité. Ce reflet va vous faire évoluer. Ce qui est intéressant dans la relation de couple ou la relation amoureuse, c'est qu'on est très intime. Donc on va aller dévoiler des couches qu'on ne dévoile pas forcément avec des amis ou avec de la famille. On va aller dévoiler en fait une partie de nous qui ne peut être dévoilé que dans ces relations-là. Du coup, on va être très proche de soi, finalement. Et si on n'a pas réglé plein de choses au sein de ce qu'on ressent vis-à-vis de soi-même, le fait d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous met en lumière ces choses-là, comme ces blessures, comme ces points évolutifs, j'ai envie de dire, qu'on a besoin de travailler pour passer à un autre niveau, passer à un autre cap, eh bien, ça va vraiment pas être des fois confortable. C'est aussi pour ça que la relation amoureuse est si évolutive. C'est une des relations qui est la plus évolutive en termes de reliance à soi-même. Puisque ce que va nous montrer la relation, le lien qu'on va faire avec l'autre, est en fait une partie très intime de notre personnalité, de nous, de nos blessures, de nos conditionnements, de la manière dont on voit l'amour de soi, et dont on va partager en fait ça. C'est aussi pour ça que vous entendez souvent que dans le développement personnel, il faut d'abord travailler la relation à soi avant d'être avec l'autre. J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire oui et non. Parce que si vous le faites pas de toute manière tout seul, vous le ferez en rentrant en relation. Simplement, il faut être conscient de ça. Dans le sens où la personne avec laquelle vous allez vous relier va être là aussi, vous l'avez aussi choisi pour ça, alors choisi souvent inconsciemment, pour mettre en relief ces choses que vous portez en vous, qui sont souvent de l'ordre de blessures, qui sont souvent de l'ordre de choses que vous n'avez pas travaillées dans les autres relations, parce que vous n'êtes pas aussi proche et intime. Vous allez comme au cœur de quelque chose que vous avez besoin de bosser en vous pour pouvoir justement vous expandre. Parfois, on est tellement blessé dans des relations qu'on va se forger une vie sans relation, puisqu'on a été tellement blessé, tellement cabossé entre guillemets par une relation qu'on va se dire que du coup c'est quand on est en relation qu'on obtient ce genre
de sensations et d'états. Et comme ces états sont pas agréables, on n'a pas envie de les reproduire. Donc, on va préférer peut-être être seul, entre guillemets, et faire ces choix-là. Je vous parle de choix qui sont faits en dépit d'eux. C'est-à-dire que pas un choix en conscience de « je suis heureux d'être seul et j'ai pas envie d'être en couple ou j'ai pas envie d'être en relation ». Parce que ça, c'est une autre façon de faire qui n'est pas la même. Quand vous rejetez la relation parce que vous avez peur de souffrir ou que vous n'avez pas envie de réitérer la blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de tout ce que vous voulez, eh bien, c'est pas du tout la même démarche que de se dire qu'on n'a pas envie de se relier à quelqu'un. Donc c'est plutôt par dépit, en fait, que vous allez faire ça. Je travaille beaucoup sur les relations amoureuses quand je travaille en programme individuel, mais aussi en séance de groupe, parce que ça, c'est l'un des moteurs de l'être humain, quand même, la relation amoureuse, qui est tout à fait normale, puisque quand on va au fin fond de l'énergétique de la survie, c'est relié à la survie de l'espèce, à la survie de l'humanité. Donc c'est normal qu'on ait envie de rentrer en relation avec l'autre. Mais il y a aussi plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il y a des couches aussi qui ne sont pas que de l'ordre de la survie, qui sont aussi de l'ordre de la reliance à l'autre, les états émotionnels qu'on va ressentir quand on se relie à quelqu'un d'autre, l'amour, et aussi tout ce qui est de l'ordre de la co-création, la coévolution. Il y a plusieurs choses en fait qui vont rentrer en jeu dans une relation amoureuse. Je vais m'intéresser ici à ce qui peut nous faire évoluer. Alors ce qui peut nous faire évoluer, bien évidemment, c'est d'être de plus en plus conscient de soi et d'être de plus en plus conscient que la relation n'est pas là pour vous empêcher d'être, mais pour vous faire grandir. Donc si vous abordez votre relation en sachant que la personne que vous avez choisie est la personne idéale pour vous faire grandir sur quelque chose que vous portez encore en vous, vous n'allez pas du tout vivre l'expérience de la même manière. C'est-à-dire que l'autre personne n'est pas là pour vous détruire, pour vous empêcher d'être, ou pour vous faire du mal, ou pour vous faire souffrir, ou vous n'êtes pas non plus en combat ou en compétition avec elle. Vous êtes là pour comprendre que vous avez un lien évolutif avec cette personne-là, quel qu'il soit. À vous de voir en fonction de la relation que vous allez avoir. Une relation où il n'y a plus de chemin de coévolution est une relation qui va finir par se déliter, qui va finir par se séparer ou qui va finir par ne plus avoir le même lien. Le lien va changer. Puisque en fait, vous avez toujours besoin d'évoluer dans une relation et de vous faire coévoluer. Que ça soit parce que vous êtes en train de construire quelque chose ensemble, donc c'est un nouveau chemin que personne ne connaît, que vous allez construire ensemble, qui peut être de l'ordre de la vie commune, qui peut être de l'ordre de juste avoir des échanges et des liens que vous ne pouvez pas avoir avec d'autres personnes, que ce soit aussi le fait de créer quelque chose. Alors créer quelque chose dans un couple, ça peut être fait de plein de manières différentes, c'est pas forcément des enfants, bien évidemment ça peut, mais c'est pas uniquement ça. Il peut y avoir des projets communs, qui peuvent être des projets de couple, des projets d'expatriation, des projets de vacances, des projets professionnels, des projets de vie commune, de maison, d'achat, de chiens même si vous voulez. Bref, en fait, vous pouvez tout trouver. C'est à vous de le créer avec la personne parce que vous avez un lien énergétique avec cette personne qui vous permet de co-créer avec elle. Cette co-création va vous faire évoluer puisque vous allez forcément passer des challenges ensemble face à ces expériences-là. Par contre, il faut que vous compreniez que quand vous êtes dans une relation, imaginons que vous vivez un même challenge. Vous allez le vivre avec des choses communes, c'est-à-dire qu'il y aura des liens émotionnels et des liens communs dans ce challenge que vous allez vivre, mais il ne faut jamais oublier que vous vivrez aussi ce challenge d'une manière personnelle. Alors je peux prendre l'exemple d'être parent, si vous voulez, mais il y a plein d'autres exemples. Je vais prendre l'exemple aussi, par exemple, d'acheter une maison. Quand vous êtes parent, vous allez chacun vivre votre parentalité personnellement, mais vous allez aussi vivre la parentalité au sein du couple. Et vous allez le vivre à plein d'échelles différentes. Le fait de devenir maman ou de devenir papa, ou de devenir deux mamans, même si vous êtes deux mamans en fait, vous allez le vivre de manière différente, puisque vous êtes deux individualités différentes. Et ça, des fois, c'est ce qui fait défaut dans les couples, parce qu'on se rend plus compte que
on n'est pas un en fait. On est un, mais on est toujours deux dans un couple. Donc vous allez avoir des liens où vous allez ressentir une même émotion, où vous allez vivre ce truc avec intensité, mais vous n'allez pas l'intégrer de la même manière et surtout vous allez l'intégrer d'une manière très individuelle aussi. Donc vous avez toujours un espace personnel à faire grandir au sein d'une relation. Plus vous allez comprendre que vous avez cet espace personnel à faire grandir au sein d'une relation tout en faisant grandir cet espace commun, plus vous avez gagné en fait. Parce que plus votre couple sera solide. Ça veut dire que quand vous allez passer une expérience de vie, qui peut être un défi ou qui peut être quelque chose de... un défi joyeux, hein, c'est pas forcément un défi avec des problèmes. Il faut toujours que vous compreniez que malgré le fait que vous êtes puissamment relié avec cette personne d'un point de vue amoureux, vous allez vivre les choses toujours d'une manière très personnelle et individuelle. C'est-à-dire que même si vous avez des liens avec l'autre, vous le vivrez à votre manière et l'autre personne le vivra à l'autre manière aussi. À son autre manière aussi. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris à la relation. Et ça, c'est valable autant dans les joies, les exploits, les grandeurs, que dans les défis, les difficultés et les souffrances que vous pouvez traverser à deux. C'est-à-dire que vous n'allez pas le vivre de la même manière. Vous êtes des individualités uniques et du coup, vous allez le vivre à votre manière. Dès l'instant où vous avez accepté cette manière-là de vivre qui est inhérente à votre propre personnalité, eh bien, vous acceptez que l'autre le vive aussi à sa propre manière individuelle. Et vous allez pouvoir vous relier parfois, sur des petits fils des fois. Mais il n'y a pas besoin que les fils soient énormes pour avoir cette sensation de créer du lien en fait avec l'autre. Donc dans le couple, vous êtes deux individus et vous créez un lien ensemble qui fait un espace commun entre vous. Et ces liens en fait, eh bien vous avez des ressentis, des sensations, des similitudes, des connexions en fait. C'est comme des branchements énergétiques qui se font entre vous. Quand vous allez évoluer, vous allez faire tout le temps dans votre relation, en fait, quand vous êtes en cohésion avec l'autre, vous évoluez ensemble, en co-créant. Et vous parcourez votre chemin. Des fois, il arrive qu'il y en ait un qui évolue plus que l'autre. L'autre va finir soit par suivre l'évolution, soit il va falloir faire évoluer le lien qui vous unit. Et le lien qui vous unit, ça peut être des projets, ça peut être des créations émotionnelles, ça peut être la manière dont vous vivez votre couple, ça peut être plein de choses différentes en fonction de qui vous êtes et de qui est l'autre personne. Donc ça, c'est parfois un sujet quand les personnes travaillent sur elles et que l'autre personne du couple ne travaille pas forcément de la même manière. Il va y avoir peut-être des fois un gap qui va se faire. Des fois, il faut laisser le temps à l'autre de s'adapter, parce que j'ai beaucoup ça dans mes séances et dans mes groupes que j'accompagne. Il y a des fois un gap en fait qui se crée puisque une des deux personnes évolue beaucoup. Et souvent, il faut laisser le temps à l'autre de s'adapter. Et bien sûr, il faut avoir beaucoup de discussions, de communication, etc. C'est la clé pour pouvoir faire évoluer le couple. Parce que, en fait, si la personne n'est pas prête à soit s'adapter, soit à suivre tout de suite, le lien entre vous peut évoluer. C'est-à-dire que vous allez trouver peut-être des branchements avec l'autre personne qui n'étaient pas là avant, mais que vous allez trouver maintenant. Qui peut être de l'ordre de juste la manière dont vous allez rentrer en relation avec l'autre, ou qui peut être aussi de l'ordre de un projet, une envie, des choses que vous avez envie de créer ensemble, des façons aussi de vivre le couple qui vont être différentes. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut pas dire que parce qu'il y en a un qui évolue et qui travaille sur lui, vous allez vous séparer. Pas du tout. Au contraire, puisque l'autre personne est aussi là pour vous accompagner sur un chemin. Ça peut aussi des fois, quand vous arrivez au bout d'une relation, quand on arrive au bout d'une relation, eh bien le lien, s'il n'y a même plus de lien entre vous, bah la relation se sépare et vous allez évoluer peut-être seul à un moment donné, puis vous remettre avec quelqu'un d'autre pour évoluer d'une manière différente. L'autre chose que j'aimerais aborder aussi, c'est que quand vous allez vous relier en couple, dans une relation amoureuse avec quelqu'un,
Des fois, on entend souvent c'était pas la bonne personne. En fait, il n'y a jamais de c'était pas la bonne personne. Une relation vous permet toujours de grandir. Vous permet toujours d'aller peut-être regarder une blessure, d'aller regarder la manière dont vous vous reliez avec l'autre, la manière dont vous entrez en relation amoureuse, les croyances limitantes que vous portiez, les énergies dont vous n'aviez pas conscience mais qui vous limitaient dans l'expansion d'une relation amoureuse ou qui vous faisaient vous relier à un certain type de personne. Dès l'instant où vous abordez chacune des relations que vous avez eues comme quelque chose qui vous a permis de vous connaître mieux, vous en faites un cadeau pour votre expansion personnelle, même si cette relation a été difficile. Ça ne veut pas dire que vous méritiez cette relation ou que vous méritiez cette personne-là. C'est pas dans cet ordre-là des choses. C'est cette personne-là, avec ce qui s'est passé, m'a permis de me comprendre mieux sur peut-être les restrictions énergétiques que j'avais en moi, les choses que j'avais à travailler en moi, les blessures que je portais, l'estime de moi-même. Parce que des fois, on passe par des personnes qui vont nous faire souffrir, où la relation va être toxique, malsaine, etc. Mais parce qu'on avait des branchements qu'on mettait en place, qui peuvent être liés par plein de choses différentes, l'estime de soi, l'amour de soi, ce qu'on croit mériter, entre guillemets. Et si on passe cette relation-là et qu'on prend conscience de ces trucs qu'on porte, du coup, il y a de grandes chances que vous mettiez les actions en place nécessaires pour transformer ces choses que vous portez énergétiques, qui sont souvent inconscientes, et qui vous a fait vous relier à ce type de personne. En fait, si vous percevez la relation de cette manière-là, il n'y a plus de victime dans la relation. Vous n'êtes plus la victime d'une relation. Vous prenez votre pouvoir personnel en main et vous vous dites maintenant j'ai la puissance de comprendre pourquoi j'ai relié à ça. Je me fais peut-être accompagner là-dedans, parce que j'en ai peut-être besoin, si je crée des schémas répétitifs, si j'ai mes lignées à travailler, si j'ai de l'inconscient à travailler, si j'ai des choses à laquelle je me relie collectivement qui me font être comme ça en relation, parce qu'on n'a pas la main sur tout. C'est ça aussi qui est difficile, c'est que des fois on n'a pas la main sur tout. C'est pour ça que l'énergétique, c'est hyper puissant. Parce que des fois, il y a des choses qu'on se coltine depuis X temps, qu'on répète en relation, on ne sait pas comment faire pour changer les choses. On a beau répéter les relations, changer un peu le type d'homme, etc., ou le type de femme, on en revient toujours à vivre la même émotion, à avoir les mêmes expériences qui reviennent. Et du coup, c'est là où il faut essayer de se faire accompagner. Se faire accompagner, ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi énergétique. Et j'ai envie de dire, les deux, c'est encore mieux. Parce que ça va vous permettre, en fait, de vraiment aller au cœur du problème et de vous donner les clés pour que vous puissiez ouvrir les portes que vous souhaitez dans vos vies et plus que vous subissiez les expériences. Parce que des fois, on a vraiment cette impression de subir ces expériences, de changer de partenaire, mais d'obtenir toujours la même chose. De ne pas savoir peut-être grandir à travers une relation amoureuse, ou de tomber aussi, entre guillemets, sur toujours le même type de personne, ou d'avoir sans cesse des sensations d'abandon ou d'injustice, que ce soit même des fois des injustices hommes-femmes qui se retrouvent dans le couple. Bref, ça peut être infini en fait, parce que c'est vraiment infini quand on se relie aux différents individus et aux différentes expériences de vie. Je peux vous assurer que si dès maintenant vous abordez l'expérience amoureuse et la relation amoureuse comme une expérience qui va vous faire grandir sur la perception que vous avez de vous-même et sur les valeurs que vous portez et sur la manière dont vous vous connaissez, ça va vraiment vous permettre de grandir. Ça va vraiment vous permettre d'évoluer. Et il n'y a pas non plus de culpabilité à avoir, d'avoir entre guillemets, choisi les mauvaises personnes. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Il y a des choses sur lesquelles on a besoin de X expériences pour résoudre, dissoudre quelque chose qui nous emprisonne, quelque chose qui nous bloque. Plus vous allez grandir en conscience là-dessus, plus vous allez vous permettre d'obtenir
aussi un partenaire où vous aurez peut-être une expérience différente. Le dernier point que je voudrais aborder dans cet épisode, c'est que des fois, on a l'image du couple un peu idyllique. Le couple qui marche, c'est celui où tout va bien, où il n'y a pas de conflit, où tout est rose. C'est jamais comme ça dans un couple. Quand bien même il n'y a pas de conflit, on va dire en visuel, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de travailler personnellement, chacun de votre côté et en couple. Il y a forcément des moments où il y a des hauts et des bas, où il y a une impression de s'expandre et une impression que ça va moins bien. Et des fois, il y a des moins bien qui durent longtemps, qui peuvent se solder par une rupture, on est d'accord, mais qui peuvent aussi se solder par autre chose si on décide chacun qu'on a encore du chemin à faire ensemble. Plus vous allez percevoir la relation amoureuse comme quelque chose qui vous fait grandir, qui vous permet de trouver des clés d'expansion, de puissance personnelle, parce qu'il y a un conflit, parce que vous ne supportez pas ça chez votre conjoint ou votre conjointe, parce que vous vous engueulez toujours sur les mêmes choses, parce que vous avez ce type d'homme ou de femme qui réitère dans votre vie, parce que vous n'arrivez pas à vous engager. Tout ça, en fait, ce sont des clés pour vous comprendre, pour aller regarder qui vous êtes, pour aller solutionner, des fois, des choses que vous portez en vous. Et du coup, plus vous allez pouvoir vraiment vous expandre dans cette partie-là de vie. Et l'expansion ne veut pas non plus dire que la relation va durer toute votre vie. Il y a des relations qui sont là pour durer un temps, qui sont là aussi pour juste avoir des enfants parfois, parce que c'était la personne idéale pour vous, avec qui faire des enfants. Ça va être aussi des personnes que vous avez peut-être à avoir en fin de vie. En fait, c'est infini. Et la manière dont vous allez créer le couple, et la manière dont nous créons le couple, les générations actuelles, n'est pas du tout la même que celle de nos parents, nos grands-parents. Le contexte de vie collectif n'est pas le même. L'énergie évolutive de l'humain n'est pas le même. Donc on ne va pas vivre les mêmes choses. On ne va pas vivre les mêmes expériences. C'est la vision que j'ai du couple et la vision qui me permet d'évoluer aussi en couple. Après, je suis dans l'évolution, je suis dans le développement personnel, donc ça fait partie de ma vie. Mais en tout cas, j'observe que dans les personnes que j'accompagne, quand on détient ses propres clés d'expansion dans la relation, et que la relation nous montre ces clés d'expansion, c'est à ce moment-là qu'on comprend à quel point notre couple est enrichissant et à quel point notre couple peut nous faire grandir personnellement. Et bien évidemment, tout ça, ça peut se vivre à plein de niveaux différents. Ça peut être la communication, ça peut être nos états émotionnels qu'on va travailler dans le couple, ça peut être l'amour de soi, ça peut être l'amour de l'autre, ça peut être la gratitude aussi qu'on peut travailler au sein d'un couple, ça peut être l'ego qu'on va repositionner, ça peut être plein de choses différentes. Il y a 1000 aspects dans un couple qui peut nous faire évoluer. Tout ça pour vous dire que c'est très riche et que c'est infini surtout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aurais beaucoup de choses à dire dans les couples, mais je pense que je vous ferai un autre épisode peut-être sur l'amour et l'amour de soi, peut-être la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à laisser une note et un avis positif sur ce podcast. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Et en parlant de couple, avant de vous laisser, sachez que le membership de juin, il y aura 2 séances de groupe et il y aura une séance libre où on va travailler plein de choses et une séance particulièrement comme thème, il y aura l'amour et la relation amoureuse. Donc si vous voulez travailler ça, eh bien inscrivez-vous au membership, je vous mets le lien et je vous dis à très bientôt.